Ouais, bluffant, je pense que c'est bien. Franchement, je ne m'attendais pas à ça de la part de Jonas Vingegaard quand on a vu l'attaque de Tadej Pogacar dans les plus forts pourcentages de la rampe Saint-Hilaire. Bah, moi, j'avais en tête les images du Dauphiné. Et sur le Dauphiné, quand Tadej Pogacar il attaque, Vingegaard il essayait 3 secondes et il s'asseyait. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a vu. Ils ont passé, je viens de regarder, de me refaire l'extrait, 30 secondes en danseuse où Vingegaard ne lâche pas la roue de Tadej Pogacar. L'attaque, il était à bloc, hein, Pogacar. Il y a des fois, on a pu Il dire. reste en danseuse 5 secondes de plus, entre 3 et 5 secondes de plus, Pogacar. Oui, même pas, et puis même pas, parce qu'après, il fait un petit écart, donc on va en parler, mais il se rassoit et il grimace. On a parlé beaucoup récemment de Tadej Pogacar qui semble être facile. Là, franchement, il est à bloc, hein, dans cette côte. Il donne tout. Et Jonas Vingegaard se rassoit un moment. Je me dis, merde, c'est fini. Il se rassoit d'un coup. Hein. C'est l'illustration de l'écart entre les deux. Il a tenté, mais ça passe pas. Et au bout de 8-10 secondes, il en remet une couche parce qu'il voit qu'en fait, Pogacar ne creuse pas tant que ça. Et il recolle. Et on arrive au sommet. Pogacar se retourne. Il y a Vingegaard dans la roue. Il a presque pas remarqué, finalement, qu'il avait lâché Vingegaard pendant 10 secondes. Et oui, Vingegaard a fait un final ébouriffant. Je ne te parle même pas de son sprint encore où il va faire 3e. Franchement, 2 doigts de sauter Van Der Poel. Hein. face à Van Der Poel et Pogacar, qui ont une pointe de vitesse quand même reconnue mondialement, son sprint déjà à Boulogne était bon, là c'est encore meilleur. Ouais, je suis impressionné par Vingegaard.